Toc toc YouTube, comment on se retrouve? 7h30 du matin, actuellement. Réveil à 4h. Ça met la droite de The Rock, mais pour la bonne cause évidemment, puisqu'après le grand froid du Canada et les calanques de Marseille, je m'en vais affronter le soleil de Mexico, bébé, bien sûr. Donc, Bruxelles midi, actuellement. Petit chocolat chaud, petit croissant, parce qu'on n'est pas des bêtes. C'est comme ça qu'on commence un bon voyage et pas autrement. Et il y a surtout une autre bonne manière de commencer un voyage à Mexico, c'est de se peindre les cheveux en vert, non? Bon, ne me demandez pas pourquoi. Cherchez une logique si vous voulez. Il n'y en a pas. Pur délire, pur kiff. Juste le temps du voyage. Et voilà. Je vous retrouve directement à Paris pour l'escale parce que j'ai mon train dans une demi-heure. Je suis maintenant à Paris, la capitale de la France. Mon vol est à 12h10. J'adore le mood dans les aéroports, comme dans les grandes gares. Les gens qui partent, qui viennent. Il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont excités de partir. Il y en a qui sont heureux, tout simplement. Il y en a qui attendent, c'est trop bien. Genre, c'est vraiment un mood très particulier, je trouve. Les gars, je suis arrivé au Mexique. Je m'en fous de parler en public maintenant. Il n'y a personne qui parle français, c'est bon. Il y a tout le monde qui attend les gens qui connaissent à l'arrivée. C'est trop cool. J'ai rencontré des gens incroyablement sympas dans l'avion, des Français. Et c'était trop cool. On a pris des photos et tout. Et donc là, je dois prendre un bus pour arriver à Puebla. Et enfin, je vais retrouver la chère famille qui m'accueille bien gentiment. Donc, à tout de suite. Me voilà dans le bus. Il me reste 2 heures, 2h30 à peu près. Et puis j'y serai enfin. J'ai pris la meilleure place, je suis juste en face de l'écran. Je sais pas ce qu'ils vont projeter, mais voilà, j'ai hâte d'arriver. Et voilà, finalement, je suis bien arrivé hier soir, voire très bien arrivé, parce que je suis vraiment accueilli comme un dieu. J'ai ma petite chambre, vraiment pas mal, ma petite salle de bain privative. Eux sont beaucoup trop sympas. Ce matin, j'ai été me balader un peu dans la ville, donc dans Cholula. On a été au marché, un grand marché intérieur, acheter des fruits, du poisson, du fromage, il y a même des vêtements là-bas, il y a vraiment de tout, c'est incroyable. Ce qui m'a vraiment frappé dans la ville, c'est tout est coloré, toutes les maisons ont une façade colorée, jaune, rouge, violet, vert. Ils ont beaucoup d'églises. C'est vraiment une ville et en général un pays très religieux catholique. Et des croix de Jésus, il y en a partout aussi, pas que sur les églises, il y en a sur les maisons, il y en a dans les rues. Vraiment, il y en a énormément. Et donc après ça, on est rentré manger vers 14h30, parce qu'ils mangent assez tard ici. J'ai pu rencontrer leur fils et sa copine qui habite pas très loin d'ici. Et elle parle un peu anglais, parce que personne parle anglais sinon ici, donc c'était un peu l'occasion de faire un peu plus de conversation, entre guillemets. Mais sinon ça va, j'ai vraiment pas de mal à me faire comprendre. Ils disent que j'ai un bon niveau, donc ça va. Pour l'instant, vraiment tout se passe bien. Là, une petite sieste ne serait pas de refus, forcément. Il commence à pleuvoir, tout juste. Mais sinon, il faisait vraiment très beau ce matin, il faisait 22, 23 degrés. Le temps parfait, quoi. Nous sommes lundi, 8h du matin. Petit résumé du week-end. Samedi, c'était plutôt chill, ce qui a fait du bien, parce que je ne m'étais pas vraiment posé depuis que j'étais arrivé. On a quand même fait un barbecue avec des amis de la famille vers 16h. Toujours on mange tard, évidemment. C'était vraiment cool. Ils sont super marrants. On a bien rigolé, on a bien chanté, on a bien bu. Linda está la mañana en que vengo a saludarte. Todos con
Ahí está, lo que no podía. Et puis hier, dimanche, on est parti à Puebla, donc la grande ville proche d'ici. C'était le marché, on a visité tous les marchés avec tous les petits trucs artisanaux. J'ai acheté plein de souvenirs évidemment, comme un bon touriste. Et voilà, on a mangé là-bas, j'ai goûté des petits insectes, c'était vraiment pas mauvais. Franchement, la vie est pas chère du tout, dans le sens où c'est la 4e plus grande ville du Mexique, donc quand même une très grande ville. Et j'ai mangé pour 5 euros. Et j'ai bien mangé, beaucoup. Genre, à midi, j'ai vraiment fait un festin pour 90 pesos, donc 5 euros. C'est incroyable. Chin chin. Et là, aujourd'hui, je me suis levé un peu plus tôt parce que on va partir dans une réserve naturelle écologique, si j'ai bien compris, puisque tout en espagnol, hein, donc j'essaye de choper quelques mots. Mais voilà, donc on va partir là bientôt. Et puis voilà quoi, je prends la caméra. Donc en effet, c'était bien un parc naturel, donc entièrement protégé, une réserve entre deux montagnes, hein, oui, entre les deux énormes montagnes de la région, le Iztaccíhuatl et le Popocatépetl. C'est pour ça que le parc s'appelle le parc Iztapopo, en référence à ces deux montagnes. Un petit point culture s'impose. Et oui, Jamy, le volcan Popocatépetl est le 2e plus haut sommet du Mexique, avec 5426 mètres d'altitude et plus de 500 km² d'envergure. Il date de 23 000 ans. Le terme Popocatépetl vient du langage nahuatl et signifie montagne fumante. C'est une frontière naturelle entre les États de Mexico et de Puebla. L'éruption la plus puissante eut lieu entre 1996 et 2003, qui causa près de 75 000 morts, la seule éruption connue en ayant entraîné. Le niveau d'alerte volcanique, le 10 mai 2013, a été élevé à jaune stade 3, le dernier avant l'évacuation des populations. Des monastères construits au XVIe siècle et situés sur les flancs du volcan sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le volcan Iztaccíhuatl est quant à lui le 3e plus haut pic du Mexique, avec 5215 mètres d'altitude. Il possède 4 pics, représentant la tête, la poitrine, les genoux et les pieds d'une femme allongée. C'est également un terme nahuatl qui signifie femme blanche. Les deux montagnes sont reliées par un col de 2380 mètres d'altitude. Dans la mythologie aztèque, Popocatépetl était un guerrier amoureux d'une princesse nommée Iztaccíhuatl. Le père de la princesse envoya Popocatépetl tuer un ennemi de leur tribu en lui promettant la main de sa fille s'il revenait victorieux en sachant l'exploit impossible. S'acquittant toutefois de sa tâche avec succès, Popocatépetl mourut de chagrin en apprenant qu'Iztaccíhuatl était elle aussi morte de chagrin en apprenant la fausse nouvelle de sa mort. Bref, Roméo et Juliette à l'époque aztèque. Ayant pitié de leur sort, les dieux recouvrirent leur corps de neige et les changèrent en montagnes. Iztaccíhuatl est ainsi appelée femme endormie et Popocatépetl devient le volcan du même nom, faisant pleuvoir de rage du feu sur terre. C'est bien beau tout ça. Et puis au soir, je suis allé voir quelque chose de vraiment typique au Mexique, la lutte. Donc avec ces lutteurs qui ont leur propre masque, leur propre nom, leur propre identité. Et ça se tape, hein. Ça se tape sérieusement.
centro. En el templo del olor, la Arena Puebla. Es así como se presentan directamente en Guadalajara, Jalisco. Señoras y señores, recibamos a Difunto, Sandokan Jr. y Furia Roja. Hier, je suis allé visiter le centre historique de Puebla et les forteresses, un lieu vraiment chargé d'histoire. J'ai pas pu prendre beaucoup de vidéos, notamment parce que c'était un peu comme un musée, on va dire. Mais j'ai pris pas mal de photos. Ce fort que vous voyez là en photo et que j'ai eu la chance d'aller visiter, c'est un véritable bout d'histoire, puisque c'est celui qui a aidé à défendre la ville de Puebla et à faire gagner le Mexique le 5 mai 1862 contre les armées du Second Empire français lors de la bataille du 5 mai. Et depuis ce jour, les Mexicains fêtent encore aujourd'hui cette victoire chaque 5 mai de l'année, la fameuse fête de Cinco de Mayo. Et aujourd'hui, après Puebla, aussi appelé Puebla de Los Angeles, je visite Atlixco de las Flores. Ça tombe sous le sens. No tengo mi felicidad, me alejo a petición de tu mundo. On est déjà dimanche, ça fait quelques jours que j'ai pas sorti la caméra, tout simplement parce que j'étais malade comme un chien. Voilà, sans rentrer dans les détails. Le Mexique a eu raison de mon ventre, de mes intestins et de tout le reste. Mais ça va mieux, heureusement, aujourd'hui. Dernier jour de visite, parce que je pars déjà demain après-midi pour arriver mardi en Belgique. Donc ici, je suis dans un endroit magnifique. Attendez, je vais vous montrer. Je suis dans un endroit assez spécial qui est la grande pyramide de Cholula, qui est plus une base de pyramide qu'une vraie pyramide en fait. Mais voilà, avec une église tout au-dessus là-bas. C'est magnifique. J'ai dû monter quelques marches, beaucoup, pour venir ici. Mais voilà, franchement, ça en vaut la peine. C'est absolument magnifique. Donc voilà, c'est ça que je visite aujourd'hui. Là, je me tape le reste de la montée jusqu'en haut de l'église. Je vous reprends après pour voir la vue absolument magnifique sur Cholula et Puebla. Et en attendant, je vous mets un extrait d'un spectacle assez traditionnel ici, qui s'est déroulé il y a 10 minutes juste en bas. Donc ce que vous voyez là s'appelle Los Voladores de Papantlas, donc la danse des voladors, qui font référence à des oiseaux. Je vous ai mis une partie en accéléré, sinon ça dure vraiment longtemps. Mais en gros, ils escaladent le poteau de 30 mètres, ils s'installent au-dessus, ils s'attachent avec des cordes, et ils se lâchent dans le vide, pendus par les pieds, en tournant, en jouant de la musique et en descendant progressivement vers le sol.
Le cinquième reste au-dessus en dansant et en jouant de la flûte. Bon là il y est pas. Le rituel aurait été créé pour demander aux dieux de mettre fin à une grave sécheresse et faire revenir la pluie. Et c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, je suis tout en haut, j'ai tout en haut, avec d'un côté la fameuse vue, avec les deux montagnes dont j'ai déjà parlé, et de l'autre, bam, l'église. Voilà, la fameuse. Donc là, bah, je vais redescendre tout ça, quoi. Et puis, on va peut-être manger. Atrás viene el sobrepeso, atrás viene el sobrepeso. Es por eso. Et voilà, lundi 20h. Non, il y a un peu trop de bruit autour de moi. On va réduire ça. Vous entendez ma voix, rien que ma voix. Voilà, c'est mieux. Je disais donc lundi 20h. Ben voilà, ça fait déjà 11 jours que je suis au Mexique et c'est la fin. Je rentre. J'ai pris exactement le même bus que j'ai pris il y a quelques minutes dans cette vidéo, il y a une dizaine de jours pour moi. Et voilà, je m'apprête à prendre mon vol qui est dans 2 heures pour Paris. Ensuite, un bus jusque Bruxelles et enfin arriver à la maison. Je serai content d'arriver quand même de manger des choses bien typiques de Belgique et de ma maman également. Et sinon, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Tout ce que j'ai pu prendre, évidemment, je n'ai pas tout filmé. Il y avait des choses un peu plus intimes, des conversations, des repas de famille, des choses qui valaient juste pas la peine de prendre en photo. Mais j'ai essayé de faire un vlog pas trop long, assez complet. Et j'espère que je vous ai un peu embarqué avec moi quand même dans cette histoire. Donc là maintenant, je vous laisse avec la fin de la vidéo qui est tout simplement un petit florilège de photos inédites que j'ai ni mises dans le vlog, ni mises sur Insta, parce que normalement j'ai fait une publication sur Insta quand la vidéo sort, donc allez voir si c'est pas fait. Sur un fond de remerciements mielleux en espagnol moyen. Donc si vous voulez pas entendre ça, coupez le son et vous aurez au moins les belles images. Comme ça, je vous emmène encore un tout petit peu en voyage avec moi. Et sinon, après, on se retrouve au prochain voyage. Pues ahorita unas palabras en español para decir gracias. Primero, muchísimas gracias Contreras y Patrona por todo, ya sabes todo. Te amo y te debo mucho. Gracias a Rocco, Puchis y Emilio el Diablo Coca por hacerme descubrir tu hermosa región. Gracias a Paco y Amor, que tu boda sea la más hermosa de todos. Envíame fotos, porfa, y dale un beso a Tulio. Giovanna, usted, en todos tus viajes, planifique uno en Bélgica. Y finalmente a nuestro compadre, el Chelis, por todas las risitas y por mis nalgas. ¡Ay, cabrón! Mi casa es tu casa, mi Ámsterdam es tu Ámsterdam. Te espero tú y la hermosa Pokémon. Los beso a todos, están en mi corazón.